C'est avec plaisir que je vous souhaite la bienvenue à cette formation sur la reconnaissance des acquis et des compétences. On va traiter principalement de la reconnaissance des acquis et des compétences offertes dans les centres d'éducation des adultes et en formation professionnelle. Je vais parler quand même des différents fondements de la reconnaissance des acquis, donc les différentes approches, donc la reconnaissance des acquis non formels, la reconnaissance des acquis qui est officielle et informelle. Je m'appelle Alexander Leitner, je suis conseiller d'orientation en Estrie. Je travaille dans un centre d'éducation des adultes au Centre de services scolaires des Sommets. Je suis membre de l'Ordre des conseillers et conseillères d'orientation et durant plus de 10 ans, j'ai été chargé de cours au département d'orientation professionnelle de l'Université de Sherbrooke. J'ai enseigné principalement en reconnaissance des acquis et des compétences. Le gouvernement du Québec, comme vous savez, veut répondre de façon plus efficace aux besoins de main-d'œuvre qualifiée en adéquation avec le marché du travail. Donc, afin de répondre à ces constats, les tables régionales de concertation en orientation professionnelle, qui regroupent des organismes qui offrent des services d'orientation et aussi des services d'éducation dans les régions administratives du Québec, ont comme objectif d'analyser l'organisation des services et augmenter leur accessibilité et surtout leur visibilité auprès de la population adulte. Donc, on vous invite à aller voir, à consulter le site Ta Voix, Tes Choix. Donc, vous allez trouver une panoplie de ressources qui vont pouvoir vous aider, des références vers les différents services d'orientation qui sont offerts dans les différentes régions administratives. Et les témoignages que vous allez voir durant cette capsule de formation s'y retrouvent. Et vous avez aussi la liste des membres de la table de concertation en orientation professionnelle. En Estrie, on a décidé au mois de mars 2024 d'offrir une formation, une journée de formation aux intervenants et intervenantes en Estrie dans le domaine de l'éducation, de l'emploi, santé et milieu communautaire pour faire connaître les différentes offres de formation et des services de reconnaissance des acquis. Car on sait que les adultes souvent méconnaissent ces services-là et ça peut être des fois des tremplins vraiment intéressants pour eux pour continuer leur voie et puis obtenir des fois un meilleur emploi ou une meilleure situation sur le marché du travail. Lorsqu'on aborde la reconnaissance des acquis et des compétences, il faut d'abord comprendre les concepts et les principes duquel elles proviennent. On va parler de triade de reconnaissance. Donc, on va parler de reconnaissance informelle, formelle et non formelle. La reconnaissance informelle, bien, tout le monde la vit. On la vit dans notre vie quotidienne. On va remercier quelqu'un, on va le féliciter, on peut faire une lettre de présentation, pas une lettre de présentation, mais une lettre de recommandation. Et puis, c'est vraiment un élément qui va tisser aussi nos liens les uns avec les autres. La reconnaissance officielle, elle est vraiment établie par les établissements d'enseignement, l'État, les ministères, les ordres professionnels. Donc, l'objectif avec la reconnaissance officielle ou la reconnaissance formelle, c'est pour obtenir, par exemple, un diplôme, une attestation, des unités, un permis d'exercice, par exemple, qui est inscrite au registre de l'État. La reconnaissance non formelle, elle est structurée, mais elle ne donnera pas droit à un diplôme. Elle va reposer sur une démarche qui est structurée d'identification, de valorisation et de reconnaissance par soi et par les autres, parce que cette démarche-là peut être faite en groupe également. Il peut y avoir des interactions avec des pairs, un animateur ou une animatrice, un conseiller ou une conseillère en emploi ou d'orientation. Donc, ce sont souvent la reconnaissance des acquis non formels va être offerte dans les organismes communautaires. On peut penser, par exemple, à l'exercice de faire un curriculum vitae ou faire une démarche de bilan de compétences ou un portfolio qui peut amener l'adulte à avoir une reconnaissance par l'exercice qui lui est proposé par un conseiller ou une conseillère d'orientation ou ça peut être aussi un conseiller en emploi. Il y a des démarches qui existent aussi, comme Nos compétences fortes, qui est une démarche qui est offerte par l'Institut de coopération pour l'éducation des adultes. En fait, elle est offerte dans les organismes communautaires, mais elle a été créée par l'ICEA, en fait. Ce qu'on vise avec la démarche de reconnaissance des acquis non formels, c'est de répondre à des besoins de faire le point, d'identifier, reconnaître, développer ses compétences. Donc, faire le point aussi comme travailleur, travailleuse, déterminer un projet professionnel.
Souvent, les personnes qui ont besoin de ces démarches-là ont besoin de reconnaître leurs goûts, leurs intérêts, leurs valeurs. Ils cherchent aussi à mobiliser leurs compétences et puis être soutenus dans la prise de conscience de leur potentiel. Une démarche de reconnaissance des acquis non formels peut être faite avant une démarche de reconnaissance des acquis officiels, mais pourrait être faite aussi après. On peut, par exemple, penser à une personne immigrante qui va faire une démarche de reconnaissance des acquis avec un autre professionnel qui, ensuite, aurait besoin d'aide pour faire valoir ses compétences, pourrait s'adresser à un organisme communautaire pour travailler son CV ou travailler le transfert de compétences. On va voir un témoignage de Pascal qui va nous parler de sa démarche de transfert de compétences qu'elle a eu avec l'organisme Orientation Travail situé en Estrie. Je m'appelle Pascal, je viens du Cameroun en Afrique. Je suis arrivée au Québec en juin 2023. Mon parcours professionnel, j'ai reçu une formation en réseau et télécommunications, j'ai une maîtrise. Et ici au Québec, le MIFIL a reconnu comme un baccalauréat en sciences informatiques. Pendant plusieurs années, j'ai travaillé dans une multinationale au Cameroun où mon rôle principal était d'accompagner les équipes dans la réalisation des projets. À côté de ça aussi, j'ai été très impliquée dans la vie communautaire et puis d'ailleurs, j'ai fait partie d'une association caritative. Mon rôle principal était de montrer sur les réseaux, de partager sur les réseaux sociaux la vie de l'association, nos objectifs, nos projets. Et à travers ça, j'ai eu beaucoup d'expérience et puis j'ai aimé ça. Par rapport à mon parcours en reconnaissance d'acquis et de compétences, j'ai tout d'abord défini mon objectif d'emploi en explorant le marché, les exigences du marché de l'emploi dans le domaine de la gestion de projets informatiques. À côté de ça aussi, j'ai essayé d'élargir mon plan d'action et puis j'ai exploré aussi le domaine de la communication. Je n'avais pas vraiment d'expérience professionnelle, mais c'était vraiment dans mes projets personnels. Et à côté de ça, ce que j'ai réussi à faire, c'est de sortir mes compétences, de les mettre en avant sur mon CV dans ma présentation. Le fait d'être venue ici chez Orientation Travail m'a permis d'être accompagnée tout au long de cette démarche et de valider des compétences que je n'avais pas sur le plan professionnel et même de formation que je n'avais pas. Mais grâce à Orientation Travail, on a su trouver le moyen de mettre tout ça en avant. Alors, les retombées positives que cette démarche a eu pour moi sont multiples. Déjà, il y a la reconnaissance de mes compétences dans un domaine où je n'avais pas d'expérience professionnelle et puis où je n'avais pas de formation universitaire. J'avais juste une expérience dans mes projets personnels. À côté de ça aussi, la compréhension du marché qui m'a permis de m'intégrer, qui continue de me permettre de m'intégrer. À côté de ça aussi, j'ai pu décrocher un emploi en tant que chargée de communication et soutien au projet dans un organisme communautaire. Jusqu'ici, c'est la plus belle retombée positive que j'ai eue de cette expérience et j'en suis très fière. Par rapport à mes objectifs, je continue d'être en développement. J'essaie de bien intégrer mon environnement de travail, de comprendre aussi la culture de mon environnement où je suis. À côté de ça, je n'hésite pas à prendre des formations, à continuer de me former dans le domaine des communications où aujourd'hui j'exerce. J'essaie de comprendre la culture et de m'intégrer au mieux que je peux. Donc, en gros, c'est ça. Et je suis toujours accompagnée par Orientation Travail qui est disponible à chaque fois que j'ai une question, que j'ai une incompréhension. Et jusqu'ici, ça se passe très bien. En RAC officiel, 3 systèmes sont interpellés par la reconnaissance des acquis. Le système public de l'emploi, le système professionnel et le système éducatif. Le système public de l'emploi regroupe le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Service Québec, la Commission des partenaires du marché du travail et les comités sectoriels de main-d'œuvre. Les principaux dispositifs, il y en a plusieurs, mais les principaux, ce sont le programme d'apprentissage en milieu de travail, donc la stratégie d'apprentissage en milieu de travail qui permet d'accomplir des tâches d'un métier en situation réelle. Et une fois que l'apprentissage est complété, la personne obtient un certificat de qualification professionnelle ou une attestation de compétences. Et pour les personnes qui ont de l'expérience dans un métier,
souvent, on va leur proposer de faire le programme de reconnaissance des compétences de la main-d'œuvre, qu'on appelle le RCMO, qui permet également d'obtenir un certificat de qualification professionnelle. Il existe également la mention Sceau rouge, donc qui est apposée. Donc, c'est un certificat provincial ou territorial qui démontre qu'une personne a les compétences et les connaissances nécessaires pour exercer un métier à travers le Canada. Dans le système professionnel, les principaux acteurs qui sont interpellés, ce sont l'Office des professions du Québec, le Conseil interprofessionnel du Québec et les autres professionnels. Au Québec, on reçoit 50 000 immigrants par année. Donc, j'exclus l'immigration temporaire pour les besoins de main-d'œuvre qu'on a beaucoup ces temps-ci. De ces 50 000 personnes-là, environ 5 000 vont faire une demande d'équivalence de diplôme et de formation. C'est un peu l'appellation qu'on utilise dans les ordres professionnels. Au lieu d'utiliser la RAC, on va utiliser l'équivalence de diplôme et de formation. Et environ 3 000 personnes vont s'adresser aux 46 ordres professionnels, mais il va y avoir environ 3 000 personnes qui vont recevoir une reconnaissance partielle. En 2016-2017, 4 500 demandes ont été faites par des professionnels qui ont été formés à l'étranger. Sur ces 4 500 demandes, 35 ont eu une reconnaissance complète, 3 ont eu un refus et 62 ont eu une reconnaissance partielle. Et ça peut prendre entre 3 et 6 ans pour que la personne puisse obtenir sa reconnaissance et obtenir un permis d'exercice. Souvent, on va lui demander de faire un cours d'appoint, des stages, un cours de 2e cycle universitaire. Donc, chaque ordre va proposer différentes options. On sait que depuis 2000, donc depuis une vingtaine d'années, une augmentation de 500 % des demandes de reconnaissance des acquis sont faites dans les ordres professionnels. Donc, il y a vraiment des travaux importants qui ont été faits dans les dernières années. Ce qu'on sait dans les travaux antérieurs du Conseil interprofessionnel du Québec, c'est que sur l'intégration des personnes immigrantes, c'est que le CIQ a conclu à un manque d'information. Donc, et à des incohérences aussi quant au rôle des ordres et à leur processus d'admission. Alors, comme intervenante, notre rôle est également d'aller sur les sites des ordres professionnels pour donner la bonne information. Je n'ai pas parlé de l'évaluation comparative parce que l'évaluation comparative des études effectuées hors Québec n'est pas un dispositif de reconnaissance des acquis. C'est vraiment un outil qui peut être demandé par les ordres professionnels. Certains centres de formation, des fois, peuvent le demander également, ou il peut être utile sur le marché du travail, qui vont comparer 2 systèmes éducatifs officiels de façon générale, mais ce n'est pas une reconnaissance des acquis officielle. La reconnaissance des acquis officiels dans le système éducatif interpelle les universités, les cégeps, les commissions scolaires, les centres de services scolaires. Aujourd'hui, comme je vous avais dit, on va surtout aborder la reconnaissance des acquis qui est offerte dans les centres d'éducation des adultes et les centres de formation professionnelle. Ce sont des services qui sont gratuits. Généralement, les services sont également gratuits dans les cégeps. Par contre, quelqu'un qui veut faire une démarche de reconnaissance des acquis dans une université doit souvent défrayer des coûts pour certaines parties qui sont offertes en reconnaissance des acquis. Comme vous pouvez voir, en formation générale des adultes et en formation professionnelle, on peut obtenir la reconnaissance des acquis pour toutes sortes de dispositifs. Ça peut être le diplôme d'études secondaires, le diplôme d'études professionnelles, une attestation spécialisation professionnelle. Et il y a certains principes qui vont nous guider. Donc, une personne a droit à la reconnaissance des acquis, à des éléments qui correspondent à la formation qualifiante, mais c'est elle qui doit faire la preuve qu'elle les possède. Un autre élément aussi qui va nous guider, c'est qu'une personne n'a pas à refaire dans un contexte scolaire formel des apprentissages qu'elle a déjà réalisés dans d'autres lieux, dans d'autres modalités. Et le dernier principe, c'est qu'une personne ne devrait pas être tenue de faire reconnaître à nouveau des compétences ou des acquis qui ont été évalués et sanctionnés avec rigueur à l'intérieur d'un système officiel. La RAC en formation générale des adultes peut d'abord être faite pour obtenir un diplôme d'études secondaires. Au Québec, en formation générale des adultes, pour obtenir un diplôme d'études secondaires, on a besoin d'avoir des unités en langue d'enseignement, en langue seconde, mathématiques. Il peut être nécessaire d'avoir des unités dans le domaine de l'univers social, qui peut être par exemple des cours d'histoire et d'éducation financière, et en sciences, qui peut être aussi des fois remplacé par l'informatique. Et puis, quand on rencontre un adulte, on regarde avec lui
son objectif. Donc, si son objectif est d'obtenir un diplôme d'études secondaires, on peut lui proposer différents dispositifs qui pourraient lui permettre d'accélérer l'obtention de son diplôme et de se voir reconnaître certaines équivalences, par exemple. Donc, ça, c'est le premier dispositif, l'obtention d'équivalence. Donc, une personne qui n'aurait pas son diplôme, mais qui aurait étudié dans une autre province canadienne, peut se voir attribuer des équivalences. Une autre reconnaissance des acquis qui peut être possible en formation générale adulte, c'est plus communément appelé examen seulement ou épreuve seulement. C'est-à-dire qu'une personne pourrait seulement faire un examen. Donc, moi, il m'arrive souvent des gens que je rencontre qui ont appris l'anglais autrement qu'à l'école, donc qui ont voyagé ou qui ont un conjoint, une conjointe qui parle anglais. Et ce qu'on peut leur proposer, c'est seulement de faire l'examen. Donc, ils ne s'inscrivent pas dans le cours, on l'envoie directement à l'examen, mais ça peut se faire pour toutes les matières. C'est sûr qu'on doit s'assurer que la personne a les compétences, mais j'ai déjà vu aussi des cas, des situations en éducation financière ou en informatique. Donc, c'est vraiment encourageant pour un adulte de faire ce processus-là. L'autre dispositif, celui-là, c'est pour obtenir de la reconnaissance d'acquis en langue seconde. Donc, on a le Prior Learning Examination dans les centres de services scolaires francophones, puis l'épreuve synthèse en français langue seconde dans les commissions scolaires anglophones.